L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Nous sommes toujours dans l'explication du livre de la gouvernance du Sahih Muslim, l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. اقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول المؤلف رحمه الله: حدثنا عمي عبد الله بن وهب حدثنا عمرو بن الحارث حدثنا بكير بن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض وقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. Non. Donc d'après Bous ibn Saïd, d'après Junada, il dit ici: nous sommes entrés chez Ubad ibn Samit. Il était malade et nous lui avons dit qu'Allah, n'est-ce pas, te réforme, t'apporte la santé. Parle-nous d'un hadith dont nous allons tirer profit, dont Allah nous fera profiter. Un hadith que tu as écouté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il a dit, donc Ubad ibn Samit, il dit: le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés. Il nous demanda de faire serment. Et il nous a demandé de faire serment, c'est-à-dire de prêter serment, serment d'allégeance. Et il nous demanda, entre autres, n'est-ce pas, de faire ce serment qui est quoi? L'écoute et l'obéissance envers les chefs, les gouverneurs, dans ce qui nous plaît comme dans ce qui nous déplaît. Dans ce qui nous plaît comme dans ce qui nous déplaît. Dans ce qui est difficile et dans ce qui est facile. Ce qui nous est difficile comme ce qui nous est facile. Et même lorsque les gouverneurs se donnent des privilèges à notre détriment. Il nous a également demandé de faire serment quant au fait de ne pas contester le pouvoir. Donc, parmi les serments ici, ils ont prêté serment de ne pas contester le pouvoir, le commandement à ceux qui le détiennent. Naam. Et il a dit: sauf si vous voyez une mécréance claire dont vous avez la preuve venant d'Allah. Donc on voit ici l'interdiction claire de contester le pouvoir, le commandement à ceux qui le détiennent. D'où l'interdiction de se rebeller contre les gouverneurs, les chefs, faire des manifestations. Ceci n'est pas, n'est-ce pas, légiféré. Non. Donc ici, là, ils ont dit quoi? De ne pas contester le pouvoir, le commandement à ceux qui le détiennent. Sauf si vous voyez une mécréance claire, dont vous avez la preuve venant d'Allah. Donc ici, le prophète est autorisé de contester le pouvoir, de se rebeller contre le chef. À quel moment? Il dit ici, sauf si vous voyez une mécréance claire
dont vous avez la preuve venant d'Allah. Naam. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هذا فيه زيادة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان فهذه الشروط لا بد منها. نعم. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, ici là, il y a un ajout. Il y a une parole qui est mentionnée ici. Il dit, il s'agit ici de la parole où le prophète dit, sauf si vous voyez une mécréance claire, dont vous avez la preuve venant d'Allah. Il dit, il faut impérativement remplir ces conditions. Ok? Pour se rebeller contre le chef, il faut remplir ces conditions-là. Quelles sont ces conditions-là? Naam. الشرط الأول أن تروا والرؤية بمعنى العلم فلا يجوز أن ننازع الأمر أهله بما نظن أنه كفر بل لا بد أن نعلم علم اليقين أنه كفر. نعم. Alors ça c'est très important. On voit dans ce hadith le cas où le prophète a autorisé de contester le pouvoir à ceux qui le détiennent. Ok? Donc tout celui qui contredit cela, il n'est pas sur la voie du prophète. Okay? Si quelqu'un aujourd'hui, il se permet de contester le pouvoir à ceux qui le détiennent, au gouverneur, au chef, alors qu'ils n'ont pas commis une mécréance claire. Et on va voir également que le prophète a dit, n'est-ce pas, tant qu'ils prient, donc on n'a pas le droit de les combattre. Donc premièrement, il n'a pas commis une mécréance claire. Ou bien l'autorité n'a pas commis une mécréance claire. L'autorité n'a pas délaissé la prière. Ok? Ces deux choses-là, si ici, là, on ne retrouve pas ça, que ce soit l'un ou l'autre, et puis la personne conteste le pouvoir à ceux qui le détiennent, la personne se rébelle. Ici, là, nous disons qu'elle est en train de contredire, nous disons ici qu'elle est en train de contredire les textes. De même aussi, ça vient réfuter ceux qui ramènent la question là au pays, en disant que ces hadiths là où on parle d'écoute et d'obéissance des gouverneurs, ça concerne les pays musulmans. Ça c'est faux. Le prophète a rattaché l'écoute et l'obéissance au chef. Au chef, c'est pas le pays. C'est un musulman, oui. Il prie, oui. Khalas. Tous les textes où on parle d'écoute et d'obéissance là, ça s'applique sur lui. Donc ici là ils ont dit écoute et obéissance. Dans ce qui nous plaît, dans ce qui nous plaît et dans ce qui nous déplaît, dans ce qui est difficile pour nous comme dans ce qui est facile, même si ces chefs là se donnent des privilèges à notre détriment. Ensuite, il dit ici, il nous a interdit de contester le pouvoir, n'est-ce pas, à ceux qui le détiennent, et il a dit sauf si vous voyez une mécréance claire. Donc là c'est plus que clair. Il n'a pas dit si vous êtes dans un pays musulman. Il n'a pas dit ça. Donc tous ceux qui viennent avec ça là, c'est complètement batilun, ça ne repose sur aucune preuve et c'est la voie des Khawarij. Donc le cheikh a dit, première condition. Donc voilà maintenant les conditions qui nous permettent de se rebeller contre le chef. Il dit, première condition, il faut qu'on voit. Le prophète a dit, sauf si vous voyez une mécréance claire. Le cheikh dit ici là, il s'agit de connaître, de savoir. Ok? Quand le prophète dit, sauf si vous voyez, ça ne veut pas forcément dire qu'on a vu avec les yeux. Ok? Même si on n'a pas vu avec les yeux, mais on a su d'une science certaine. Ok? Ce ne sont pas des rumeurs. C'est prouvé. Ok? Ici là, on dit quoi? C'est ce qui est visé ici. Quand il dit ici, sauf si vous voyez une mécréance claire. C'est comme lorsqu'Allah dit, Alam tara, n'as-tu pas vu ce qu'Allah a fait, n'est-ce pas, aux gens de filles? Est-ce que le prophète a vu avec les yeux? N'as-tu pas vu ici, c'est-à-dire, n'as-tu pas su, ne connais-tu pas? Ok? Donc c'est ainsi. Quand il dit ici, sauf si vous voyez une mécréance claire, c'est-à-dire on a pris connaissance qu'il a commis une mécréance claire. Donc même si on a vu avec les yeux, ou on n'a pas vu avec les yeux. L'essentiel, on a su d'une science certaine qu'il a commis une mécréance claire. Le cheikh dit, il n'est pas permis de contester le pouvoir, n'est-ce pas, à ceux qui le détiennent.
par des choses dont on pense que c'est une mécréance. Donc on pense. Ok? Il dit non. Il dit il faut une science certaine que c'est une mécréance. Il faut qu'on soit sûr. Donc si quelqu'un dit ah, est-ce que ça, ce n'est pas une mécréance? Est-ce qu'il n'a pas commis une mécréance? Est-ce que là, dans l'acte dans lequel il est tombé là, est-ce qu'on va encore dire qu'il est musulman? Non. Il faut que ça soit sûr. On est sûr que c'est une mécréance. Naam. الشرط الثاني كفرا وهذا يحتاج إلى تدقيق في شروط التكفير فننظر. Très bien. Ici là le cheikh mentionne un point qui est très important à comprendre dans ce sujet là. Ok? Le cheikh ici mentionne un point qui est très important à comprendre dans ce sujet. Il dit deuxième condition. Il a dit, le prophète a dit kufran antara kufran, que vous voyez une mécréance. Donc on n'a pas dit une perversité. On n'a pas dit une bid'a. On a dit une mécréance. Ça doit être une mécréance. Donc le gouverneur ouvre des bars dans le pays. Il y a la boisson. Il ouvre, n'est-ce pas, des banques où il y a le riba. Tout ceci n'autorise pas de se rebeller contre lui. Tout ceci n'autorise pas de se rebeller contre lui ou bien de contester son pouvoir. Ici le prophète a dit kufran. Il faut que ça soit une mécréance. Il dit. Ensuite ça, on a besoin de précision par rapport aux conditions du takfir. Ok? Le cheikh veut dire quoi ici? Il veut dire, quand le prophète dit ici, kufran, donc une mécréance claire, ok? Ça ne suffit pas. Il faut que les conditions du takfir s'appliquent sur lui. Donc on doit voir réellement, est-ce que ce gouverneur est devenu mécréant? Mais si ici là, les conditions du takfir ne s'appliquent pas sur lui, ok? Même s'il a commis une mécréance claire, on doit toujours, n'est-ce pas, l'écouter et lui obéir dans le convenable. Parce que quoi? Il est musulman. Ok? Parce qu'il est quoi? Il est musulman, il est musulman. Donc le cheikh dit ici, on doit ici préciser. Cela nécessite des précisions par rapport aux conditions du takfir. Il dit, fananzur. Donc on regarde. Premièrement, awalan, naam. أولا هل هذا القول الذي قاله هذا الإمام أو هذا الفعل كفر أو لا؟ نعم. وهذا يحتاج إلى تحرير في الأدلة من الكتاب والسنة. Premièrement, est-ce que ce chef, ce gouverneur a dit, ou bien ce qu'il a fait, est-ce une mécréance ou non? Ça c'est la première chose, ok? Et il dit ça, on a besoin de vérification dans les preuves du Coran et de la Sunna. Donc il faut les preuves qui justifient que réellement ce que le gouverneur a fait là, c'est une mécréance. S'il n'y a pas de preuves qui justifient ça, alors on dit quoi? On ne doit pas dire qu'il a commis une mécréance. C'est pourquoi en réalité, concernant la mécréance, celui qui prétend qu'une chose est une mécréance, c'est lui qui doit apporter la preuve de ça. À la base, quelqu'un qui dit telle chose là, ça fait sortir de l'islam, c'est une mécréance. Il doit apporter la preuve. Ok? Sinon tout le monde peut dire ça fait sortir de l'islam. Ça fait sortir de l'islam. Ok? C'est pourquoi même lorsque les savants divergent, est-ce que telle chose fait sortir de l'islam ou pas? Ceux qui disent que ça fait sortir de l'islam là, ils doivent prouver ça. Ils doivent justifier ça. Ok? Now, donc le cheikh dit ici, on doit chercher à regarder d'abord les preuves. Est-ce que ce que le gouverneur a fait là, c'est une mécréance, oui ou non? Now. ثانيا هل ينطبق التكفير على ولي الأمر؟ لأنه ربما يكون كفرا ولكنه إذا طبق على هذا لم يكن كافرا به لوجود شبهة أو تأويل. ومن ذلك مثلا أن بعض العلماء المتأخرين قالوا إن أمور الدنيا. Le cheikh dit ici, donc premièrement, on cherche à savoir, est-ce que ça, c'est une mécréance? On regarde dans les preuves. Bon, maintenant, si on a vu que c'est une mécréance, il dit, deuxièmement, est-ce que le takfir s'applique sur ce gouverneur-là, sur ce chef-là? Ok? Est-ce que ici, là, le takfir s'applique sur lui, donc il est devenu mécréant? Pourquoi le cheikh dit ça? Il dit, car il se peut que ce soit une mécréance. Donc il a commis une mécréance.
C'est vrai, c'est une mécréance. Il dit, mais si on applique, n'est-ce pas, les conditions du takfir, si on applique cela sur lui, il n'est pas mécréant. Il n'est pas quoi? Mécréant. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas réunies. Ok? Il dit, pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin dit ça? Il dit à cause d'une ambiguïté ou bien une mauvaise interprétation. Ça veut dire quoi? Le Cheikh veut dire ici que le gouverneur, le chef, il est tombé dans une mécréance. Mais maintenant, on va regarder, est-ce que les conditions du takfir s'appliquent sur lui? Quand on regarde parmi les conditions du takfir, il ne faut pas que la personne ait une ambiguïté. Ok? Bon, on voit que là, le gouverneur a une ambiguïté sur ce sujet-là. À ce moment-là, on ne va pas faire le takfir. Il ne faut pas qu'il ait fait une mauvaise interprétation. Ok? Par exemple, il s'est basé sur un verset. Il a mal compris ça. Ok? Donc, ce genre de choses-là, ce sont des choses qui empêchent de faire le takfir. Jusqu'à ce qu'on fasse la clarification à la personne. Que tu as mal compris. Ce n'est pas ça le sens. Voici l'explication qui est correcte. Donc, si on se rend compte que le gouverneur a une ambiguïté, ok, même si ce qu'il a fait là c'est une mécréance, on fait quoi? On ne va pas faire son takfir et par conséquent, il reste toujours le chef des musulmans. On lui doit écoute et obéissance. Jusqu'à ce qu'on va clarifier les choses, qu'il va être au courant et qu'on va enlever quoi? L'ambiguïté. Si maintenant le gouverneur, il a autorisé, il autorise par exemple le riba. Le riba, c'est interdit. Celui qui autorise cela, il devient mécréant. Kafir. Mais le gouverneur a une ambiguïté. Il a des gens, des collaborateurs qui sont avec lui, des économistes. Ils lui ont dit non, il n'y a pas de problème. Ça là, si on fait ça, ça va permettre d'aider l'économie, de rehausser l'économie. Ok? Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas une chose qui est prohibée. Ok? Et il lui montre, n'est-ce pas, qu'il y a des avantages dans ça. Vous voyez? Que ce que le prophète a interdit là, comme riba, ce n'est pas ça. C'est ça. Donc le gouverneur a confiance en lui. Il se base sur ça. Il dit allez, c'est permis. Il dit quoi? C'est autorisé. Il rend ça halal. Ici, on ne va pas faire son takfir. Non. Donc le cheikh a dit, si ici là, il a une ambiguïté, ou bien il a mal interprété, n'est-ce pas, un texte, on ne va pas ici faire son takfir. C'est comme aujourd'hui avec la question des lois d'Allah. Celui qui pense ou qui dit qu'à notre époque là, les lois d'Allah, on ne doit plus appliquer ça. On ne doit plus appliquer les lois d'Allah aujourd'hui. Ça c'était avant là-bas. Mais maintenant là, on n'applique plus ça. On n'applique plus ça. On n'a pas besoin de ça. Celui qui dit ça ou qui pense comme ça là, c'est un mécréant. Mais il se peut que quelqu'un ait des ambiguïtés. On lui a expliqué que non, que ces lois-là ont été révélées pour des circonstances. Ok? Par rapport à un contexte précis. On lui a mis des shubhat. Et que ce contexte-là, on ne se retrouve pas dans ce contexte-là à notre époque. Ok? Donc, si ici, là, le gouverneur a des shubhat, des ambiguïtés, on ne fait pas son takfir. Le cheikh donne un exemple. Il dit مثلا أن بعض العلماء المتأخرين قالوا إن أمور الدنيا ليست من العبادة في شيء وإنها ترجع إلى اجتهاد الناس وإن لهم أن يقننوا شيئا يخالف ما جاء به الكتاب والسنة لأن ما جاء في الكتاب والسنة إنما هو أمر لقوم يناسبهم هذا الحكم والأمور والأزمان والأماكن والأمم تختلف وليس هذا من حق الله الخاص الذي لا يمكن أن يتصرف فيه الإنسان بل هذا من أمور دنيوية. نعم. Le cheikh Ibn Uthaymin donne un exemple ici. Il dit par exemple, certains savants tardifs ont dit les choses de dunya ne font pas partie des adorations. Il ne s'agit pas ici des savants de la sunna. Ok? Taïb. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que les affaires de dunya là,
ça ne fait pas partie de la religion, de l'adoration. Toïb. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, ça revient donc, comme ça ne fait pas partie des adorations, ça revient à l'ijtihad des gens. Ok? Leur interprétation, leurs efforts de compréhension, etc. Donc ceux qui estiment que c'est bien, ils vont appliquer ça. Ceux qui voient que ce n'est pas bien, ceux qui voient que ce n'est pas bien, ils ne vont pas appliquer ça. Toïb. Il est ici, ils ont donc le droit d'établir des lois. Ok? Contraire à ce qui est venu dans le Kitab wa Sunna. Ok? Donc ils voient ici qu'ils ont le droit d'établir des lois. Ces lois-là sont contraires au Kitab wa Sunna. Car ce qui est venu dans le Kitab wa Sunna, on a ici mentionné cela. Ok? C'est venu pour des gens à qui cela convenait. Vous voyez? Comme ce que j'ai dit tout à l'heure là. Donc, ils ont dit quoi au chef? Ils ont dit, ces lois-là, qui sont mentionnées dans le Kitab wa Sunna, ces lois-là, n'est-ce pas, ont été légiférées. Ces lois-là ont été légiférées pour des gens à qui cela convenait, à leur époque. Mais nous, à notre époque-là, ça ne nous convient pas ces lois-là, car les choses ont changé. Ok? Toïd. Ensuite, le chef dit, ils disent, les affaires, ou bien les choses, les époques, les milieux, les communautés diffèrent. Ok? Non. Alors, ce n'est pas un droit qui est exclusif à Allah, qui est spécifique à Allah. Et donc, personne, n'est-ce pas, ne peut intervenir dans cela. Non. ثم يستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة فوجد الناس يلقحون النخل يلقحون الأنثى بطلع الفحل بحيث يؤخذ طلع الفحل ويؤخذ منه شماريخ 2 أو 3 وتوضع في قنوان النخلة فيصلح الثمر بإذن الله عز وجل وإذا لم يفعلوا هذا فسد الثمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يصعدون الفحل ثم ينزلون ثم النخل ثم ينزلون قال لو أنكم تركتم هذا فتركوا فخرب النخل في تلك السنة وصار شيصا لا يستساغ فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه فقالوا أنتم أعلم بأمر دنياكم. واصل. نعم أنتم أعلم بأمر دنياكم. نعم خلاص. طيب. Donc, après avoir dit cela, après avoir expliqué que ces lois qui ont été légiférées, n'est-ce pas, pour un peuple à qui ces lois-là convenaient. Et donc nous, à notre époque, cela ne nous convient pas. Ça, c'est ce qu'ils disent. Le cheikh dit, ensuite, il renforce cette parole-là. Il s'argumente également du hadith où le prophète est arrivé à Médine. Et il a trouvé que des gens étaient en train de polliniser les palmiers. Ils étaient en train de quoi? Polliniser les palmiers de date. Ok? Qui connaît ce que c'est? Le fait de polliniser les palmiers. Il n'y a pas les cultivateurs ici. C'est-à-dire, ils prennent, n'est-ce pas, ils prélèvent en fait la spate du palmier mâle. Et puis, on va mettre ça sur, n'est-ce pas, celui du palmier femelle, afin de faire féconder cela. Non, c'est quelque chose qui est connu, les cultivateurs connaissent cela, certains. Non. Et donc, ils étaient en train de faire ça. Et le prophète est arrivé, quand il a vu qu'ils étaient en train de faire ça,
il les a conseillés. Il leur a dit en fait de délaisser cela. Quand ils l'ont fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les dates se sont détériorées. Ok. Ensuite, ils sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit quoi? Donc ils sont venus se plaindre parce que les dates là s'étaient détériorées au point où ce n'était plus mangeable. Et donc ils sont venus voir le prophète a dit: vous connaissez mieux les affaires de votre dunya. Vous connaissez mieux les affaires de votre dunya. Donc ici là, le prophète avait dit ça, ce n'était pas une révélation. Ok? Lui, il a estimé comme ça qu'il devrait laisser. Ok? Et eux, ils ont suivi ça. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les dates se sont détériorées. Et le prophète leur a dit quoi? Vous connaissez mieux les affaires de votre dunya. Bon, regardez une ambiguïté comme ça. On emmène, c'est un chef qui à la base même, il n'apprend pas la religion. Ok? On vient, on lui dit ça. Que non, ça là, ça n'a rien à voir avec les adorations. Les lois là, c'était pour des gens, n'est-ce pas, spécifiques, à une époque spécifique. À notre époque là, n'est-ce pas, on ne peut pas appliquer ça. Ensuite, il cite ça. Il regardait ici. Le prophète avait dit: vous connaissez mieux les affaires de votre dunya. Donc ça revient à nous-mêmes. Non, le cheikh dit: فأخذ بعض المتأخرين من هذه الكلمة أن أمور الدنيا لا علاقة للأوامر والنواهي فيها، فصاروا يتصرفون كما يرون أنه مصلحة، فأحلوا الربا الاستثماري، وقالوا إن الربا المحرم هو الربا الاستغلالي الذي فيه استغلال الأغنياء أموال الفقراء. وإذا كان الربا استثماريا ينتفع به المملي فيه استغلال الأغنياء أموال الفقراء. فإذا كان الربا استثماريا ينتفع به المربي والمأخوذ منه الربا فلا بأس به لأنه مصلحة. فقالوا للإنسان أن يؤسس مصنعا ويأتي إلى البنك ويقول أعطني 10 ملايين لمدة 10 سنين ب15 مليونا، فيستفيد البنك 5 ويستفيد المستثمر أنه سينشئ مصانع يستفيد منها هو والناس، وهذا مصالح. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمر دنياكم، فنحن نرى أن هذا من مصالحنا. واصل. خلاص. طيب. Le cheikh dit ici: certains tarifs ont donc déduit de la parole du prophète: vous connaissez mieux les affaires de votre dunya. Ils ont déduit de là que les affaires de dunya, ça n'a pas de lien avec, n'est-ce pas, les recommandations et les interdictions. Ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le cheikh dit ici: ils agissent donc selon ce qu'ils estiment comme étant un intérêt, un profit. Ok? Et donc, ils ont autorisé le riba lié à l'investissement. Et même jusqu'à aujourd'hui là, il y a des gens qui propagent ça. Ils disent que le riba qui est interdit, c'est le riba où on exploite les gens. On exploite les biens des gens. Mais le riba, n'est-ce pas, qui est lié à l'investissement, ça là, il n'y a pas de problème. Je peux emprunter de l'argent. Comme c'est pour investir là, il n'y a pas de problème. Donc, le cheikh dit ici, ils ont dit donc, le riba qui est prohibé, qui est interdit, c'est, n'est-ce pas, le riba, donc l'usure prohibée, la forme d'usure prohibée, c'est celle-là où les riches exploitent les pauvres. C'est ce qui est interdit. Ok? Ensuite, il dit, par contre, si c'est l'usure liée à l'investissement,
Donc, celui qui va faire ce riba-là et celui qui va prendre l'argent, le surplus là, donc le plus, le surplus, si ici là, lui va tirer profit, celui qui va venir, n'est-ce pas, faire le prêt, il va aussi tirer profit, alors il n'y a pas de mal. Donc les deux tirent profit. Ok? Le créancier et le débiteur. Si les deux tirent profit là, ok, alors ce n'est pas interdit. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit, car ici il y a un intérêt. Et ils ont dit, l'homme fait quoi? Il va prendre des biens, ok, pour construire, pour créer une usine. Ok? Il va à la banque par exemple, il va emprunter de l'argent. Lui, il veut investir. L'argent qu'il va prendre là, il va construire l'usine. Ok? Toi, le chef dit ici, il construit quoi? L'usine. Il va à la banque, il dit, donnez-moi, n'est-ce pas, 10 millions. 10 millions à rembourser pendant 10 ans. Ok? Il va rembourser 15 millions. Donc il va emprunter 10 millions. Il va rembourser pendant 10 ans. Quand il va rembourser, il rembourse 15 millions. Ça c'est le riba. Ok? Tout prêt où on conditionne que quand tu vas rembourser, tu dois rembourser avec quelque chose en plus, c'est quoi? C'est du riba. Ok? Peu importe la chose. Non. Donc ici maintenant, le chef dit, il va à la banque, il va emprunter 10 millions, qu'il va rembourser pendant 10 ans, il va rembourser 15 millions. Il dit, la banque va tirer profit de 5 millions. Ok? La banque va tirer profit de 5 millions parce qu'elle va donner 10 millions. Elle va récupérer ces 10 millions plus les 5 millions en haut là. Donc, elle va tirer profit de 5 millions. Et l'investisseur aussi, il va tirer profit car il va construire l'usine avec cet argent-là. Et les gens aussi vont tirer profit de l'usine là. Donc, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est bien. Vous voyez? Et ceci donc, ce sont des intérêts. Alors, si le prophète a dit que vous connaissez mieux les affaires de votre dunya, alors nous voyons que ceci fait partie de nos intérêts. Ok? Voilà donc comment ils emmènent des shubhat aux gens. Now. وقالوا أيضا إن الله تعالى يقول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون البقرة وهذا ليس فيه ظلم بل وقع باختيار المربي والمستثمر. Now. Donc ils disent quoi? Ils disent qu'Allah a dit si vous vous repentez, parlons donc du riba, vous aurez vos capitaux, vous ne léserez personne et vous ne serez pas lésés. Ils ont dit, or, ici, là, il n'y a pas d'injustice. Ok? Ce contrat-là a été fait selon l'accord mutuel. Donc, la banque était d'accord, l'investisseur aussi était d'accord. Les deux ont été d'accord. Celui qui est venu faire le prêt et la banque. Ok? Alors que, avant de continuer, parmi les conditions dans la vente, lorsqu'on parle de la vente, les contrats de vente, ok, parmi les shurut, parmi les conditions, il faut quoi? Il ne faut pas que le contrat soit un contrat illicite. Parmi les conditions, il ne faut pas que le contrat, n'est-ce pas, ou bien la transaction que vous faites là, dans l'islam, c'est interdit. Ok? Parmi les conditions, il faut l'accord mutuel. Donc, l'acheteur est d'accord d'acheter et le vendeur est d'accord de vendre. Ça, c'est parmi les conditions de la vente. Si l'un des deux n'est pas d'accord, la vente là est caduque. Mais ça, ce n'est pas la seule condition de quoi? De la vente. Parmi les conditions, il ne faut pas que le contrat en lui-même ou bien la transaction là soit illicite. Or, il y a beaucoup de gens qui vont dire non. Quand on leur pose des questions, même parfois certains imams, si vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Si vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Si vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la seule condition. Ok? Ils peuvent être d'accord, mais le contrat là dans l'islam, ce n'est pas permis. Donc les deux sont d'accord. On peut faire ça. Moi, je veux faire ça. L'autre là-bas est d'accord.
Mais dans l'islam, c'est interdit de faire un contrat comme ça. Donc à ce moment-là, on va dire c'est interdit. Même si, n'est-ce pas, vous vous êtes mis d'accord. Tu n'as pas forcé. Ok? Donc, si par exemple un contrat, c'est du riba, le riba est prohibé. Mais toi, tu es d'accord pour faire le riba là. L'autre aussi est d'accord pour faire ça. Ça ne devient pas halal. C'est quoi? C'est interdit. Donc, ils ont dit quoi ici? Ils ont dit il n'y a pas d'injustice. Et puis, ça a été quoi? Fait selon l'accord mutuel. Ok? Ils ont été d'accord par rapport à ça. Le créancier et l'investisseur. Non. فلا ظلم فيه إذن فهو حلال. Non. Donc, il n'y a pas d'injustice dans ça selon eux. Et donc, c'est halal pour eux. Non. فإذا صوروا هذا لولي الأمر واستحل الربا بناء على هذا التحليل فإنه لا يكون كافرا لأن غالب الخلفاء بعد القرن السابع أو الثامن لا يفهمون شيئا في الفقه. Non. Le cheikh dit, bon, après tout ce que le cheikh a expliqué là, il dit si maintenant, il présente ça au chef, au gouverneur. Voilà, n'est-ce pas, ils ont expliqué ce qu'ils ont expliqué là. Ils viennent voir le chef. Surtout ceux-là qui, n'est-ce pas, qui cherchent l'argent. Ok? Ils cherchent les biens de ce bas monde. Il y a des gens comme ça. Le chef, n'est-ce pas, ils ont la possibilité d'être proches du chef. Ok? Qu'est-ce qu'ils font? Tellement ils cherchent l'argent là. Ils vont dire des choses au chef. Parfois même eux-mêmes ils savent que ce n'est pas bien. Mais ils veulent quoi? Ils veulent que le chef soit satisfait. Qu'il leur donne de l'argent. Ok? Donc, ils vont chercher à rendre des choses halal. En disant ça c'est halal. Non, monsieur le président, ce n'est pas interdit. On peut faire ça. Parfois le président même lui-même, il n'a pas demandé même. Mais lui, il vient avec ça. Parce qu'il veut ici là plaire au président. Vous voyez? Monsieur le président, la musique, elle n'est pas interdite dans l'islam. Il n'y a pas de problème. L'unification des religions, ce n'est pas interdit. Une minute, hein? L'unification des religions, ce n'est pas interdit, monsieur le président. Ce n'est pas quelque chose qui est prohibé. Bon, des chefs comme ça, ils sont à côté des gens, n'est-ce pas, qui leur donnent des mauvais conseils. Vous voyez seulement comme ça à la télé. Ah, mais ça, c'est une mécréance. Ah, mais le gouverneur a fait comme ça. Mais vous ne savez pas que le gouverneur a entouré des personnes qui sont en train de lui dire non, il n'y a pas de problème. Dans l'islam, ce n'est pas interdit. Vous voyez? Donc le chef Ibn Uthaymin dit, si maintenant ils expliquent ça au chef, au gouverneur, et le gouverneur sur cette base-là, n'est-ce pas, il rend halal le riba. Ok? Il dit ici là, il ne devient pas mécréant. Pourtant il a rendu halal. Ok? Ce qui est quoi? Ce qui est haram. Et le chef dit car la plupart des califes, des chefs, après, n'est-ce pas, le 7e siècle, ils sont quoi? Ils ne comprennent rien du fiqh. Ok? La plupart des gouverneurs, des chefs, après le 7e siècle, 7e, 8e siècle, ils ne comprennent rien de la jurisprudence. Ils n'ont pas de science. Ok? Naam. Combien ça fait? 50. وهنا نقول نحن نعتقد أن الذي يستحل الربا كافر لأنه خالف نص القرآن الكريم وأحل الله البيع وحرم الربا لكن تنزيله على هذا الإمام لا يستقيم لأنه قد غر. نعم. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, nous disons, nous croyons que celui qui rend licite le riba, il est mécréant, il n'est pas musulman. Il dit car il a contredit le texte du Coran, c'est-à-dire il a rendu ça halal, par conséquent, en réalité, il a démenti la parole d'Allah. Ce n'est pas le simple fait qu'il ait contredit un texte du Coran. Car ce n'est pas tout celui qui contredit un texte du Coran ou bien un hadith qui devient mécréant. Mais le cheikh ici fait allusion au fait
qu'il ait démenti la parole d'Allah. Jaïd. Naam. Car Allah a dit, il a autorisé la vente et il a interdit le riba. Le cheikh dit cependant, faire descendre cette sentence-là sur cet imam, ce chef, ce gouverneur-là, ce président-là, ce n'est pas juste, car il a été trompé. Ok? Il a été trompé. C'est pourquoi les gens de la sunna font la différence entre la sentence de manière générale et puis la descente de cette sentence-là sur des gens de manière spécifique. Ok? Celui qui n'a pas compris ça, il va s'égarer. Celui qui va dans les textes, et même les athars des salaf, tel salaf a dit kaza, il prend directement, il applique sur les gens comme ça. Ça c'est quoi? Ce n'est pas la voie des gens de la sunna. On doit regarder, ok, la situation de la personne. Est-ce que ça s'applique réellement sur cette personne, oui ou non? Jay, ce n'est pas juste de venir là de citer des textes. Tu dis les salafs ont dit, ou bien Allah a dit, le prophète a dit. Ok? C'est pourquoi même lorsque on parle de la question de l'excuse pour cause d'ignorance, il y a certains, n'est-ce pas, qui sortent du débat. Ils sont hors sujet. Ok? Le débat n'est pas est-ce que telle chose est une mécréance ou pas. Non. Il se peut que le débat soit dans ça. Est-ce que d'abord c'est une mécréance ou pas? Mais généralement, le débat n'est pas là-bas. Le débat, c'est quoi? Quand on parle de l'excuse pour cause d'ignorance, c'est le fait de faire descendre la sentence là, sur celui-là de manière spécifique. C'est là le débat. Donc toi, tu ne viens pas, tu dis maladie, celui qui fait comme ça, kaza. Celui qui fait comme ça, kaza. C'est pas là-bas le débat. Le débat, est-ce que ça s'applique sur lui là, de manière spécifique? Ça, c'est très important à comprendre. Parce que si la personne n'a pas compris ça, la personne va s'égarer. Elle va égarer les gens et elle va s'égarer. Donc le cheikh dit, nous croyons que celui qui rend halal le riba, c'est un mécréant. Ok? Ensuite, le cheikh a cité le verset où on interdit le riba. Il dit, mais faire descendre ça, cette sentence, sur ce chef-là, ce n'est pas juste, car il a été trompé. أما نحن فنقول الشرع كامل من جميع الوجوه في عبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي كل شيء وأطول آية في القرآن الكريم تتعلق بالمعاملات هو كاف ولا يمكن أن نغير أحكام الله عز وجل باختلاف الأحوال أو الأزمان أو الأماكن أو الأمم إلا ما اختل فيه الشرع الذي رتب عليه الحكم الشرعي والربا محرم سواء كان استثماريا أو كان استغلاليا. Maintenant le cheikh va réfuter ces ambiguïtés là qu'ils ont mentionnées là. Ok? Il dit ici là que la législation est complète dans tous les aspects, dans tous ces aspects, que ce soit dans les adorations, ou bien les transactions, les interactions, ou bien les comportements, dans toutes choses. C'est pourquoi ceux-là qui veulent séparer, qui veulent faire la différence entre la religion et les affaires de dunya, en ce sens que, en ce qui concerne les affaires de dunya, on ne doit pas venir parler non interdit kaza kaza. Ok? Ils veulent limiter la religion à la mosquée, aux prières. Ok? Ça c'est quoi? Une fausse conception. C'est une fausse conception. C'est pourquoi même l'idée de la laïcité, ce n'est pas en conformité avec l'islam. Ok? Donc, l'islam, n'est-ce pas, c'est dans toute ta vie, sur tous les aspects. L'économie, même, n'est-ce pas, les questions même liées à la santé. Tout ceci, on a des textes. Il y a des choses, n'est-ce pas, qui sont prohibées. Il y a des choses qui ne sont pas prohibées. Les transactions, les ventes, l'économie. Tout ceci, n'est-ce pas, l'islam en parle. C'est une religion complète. Et Allah a révélé cela, n'est-ce pas, il a envoyé son prophète, c'est le dernier prophète, jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi ce qu'Allah a révélé là, ça convient aux gens jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas à dire que non, c'était pour une époque. Ok? Parce que c'est la dernière religion. C'est la dernière
religion, c'est-à-dire, je parle ici de l'islam spécifique. Parce que l'islam, on a deux types d'islam. Il y a l'islam dans son sens général, qui est la religion de tous les prophètes, et puis il y a l'islam de manière spécifique, dans son sens spécifique, ce qui est venu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous disons ici que du moment où ça, ce sont les lois de la législation, et ces lois-là, Allah a révélé cela jusqu'à la fin des temps. Par conséquent, on n'a pas le droit de dire qu'à notre époque-là, on ne doit plus appliquer quoi? Ce qui a été légiféré. Ok? Sauf si on trouve un point, comme le cheikh va expliquer ici là, un point de manière spécifique, qui n'a pas réuni les conditions. Ok? Cette sentence a été révélée, mais à des conditions dans les textes pour appliquer ça. On se rend compte que dans tel milieu, les conditions ne sont pas réunies. Là, on va dire quoi? On ne peut pas appliquer ça ici. Ok? Mais seulement comme ça, avec nos têtes. Parce que nous-mêmes, on ne veut pas. Nos passions. Ok? Ou bien certains trouvent ça difficile. On dit, bon, comme c'est comme ça, on dit, ça ne convient pas. Parce que nous, on trouve que c'est dur. Ok? Ça là, ce ne sont pas des arguments. C'est comme lorsqu'on parle de la question de l'application des peines. L'application des peines. Parmi les conditions, c'est le chef qui doit appliquer ça, le gouverneur. Ok? Toïb. Maintenant, on est dans un pays. Le chef n'applique pas. Ok? Il n'applique pas ça. Ou bien le chef n'est pas musulman. Le chef du pays. Ok? Ici, là, toi, tu n'as pas le droit de venir appliquer ça. Quelqu'un a fait le zina. Tu dis, on va le fouetter. Quelqu'un a volé. Tu dis, couper sa main. Ok? Ici, on dit non. On dit pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas réunies pour appliquer ça ici, dans ce contexte-là. Ok? Et ces conditions-là, on les tire des textes. Ce n'est pas ta pensée parce que tu veux, parce que tu penses. Non. Donc, on s'arrête d'abord là. On va revenir sur les propos du cheikh Ibn Uthaymin ici, après la prière. Bi-idhnillahi ta'ala.